Partir vivre en Angleterre implique également de s'occuper de sa santé et de celle de ses proches. Y a-t-il un équivalent de la sécurité sociale en Angleterre? Où va-t-on se faire soigner et surtout à quel prix? Tout d'abord, sachez que le système britannique est quelque peu différent de celui en France. La santé en Grande-Bretagne est organisée de façon très différente de la santé en France puisqu'il y a un service public gratuit qui s'appelle le NHS. Et tout le monde a droit au NHS, donc à la santé gratuite. Fondée en 1948 et décrite par l'ancien ministre de l'économie Nigel Lawson comme la religion nationale, le NHS, le National Health Service, prend en charge le coût des soins de santé et d'hospitalisation des résidents du pays. La procédure d'inscription est gratuite, quelle que soit votre nationalité. Les étudiants qui sont en études pour une durée supérieure de 6 mois peuvent également en bénéficier. Tout résident en Grande-Bretagne souhaitant utiliser les services du NHS doivent être inscrits dès son arrivée à Londres auprès d'un General Practitioners, autrement appelé GP, l'équivalent du médecin généraliste en France. Il faut s'inscrire auprès du GP de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller ailleurs. J'habite dans le centre de Londres, je ne pourrais pas aller dans le sud de Londres ou dans l'est de Londres si j'ai envie d'y aller. Donc vous êtes obligé d'aller chez votre GP qui vous suivra, qui a un dossier pour vous et qui vous suivra. Pour trouver le GP le plus proche de chez vous, visitez le site de la NHS au www.nhs.uk. C'est également ce médecin qui vous prescrira les médicaments. Si vous avez besoin de médicaments, vous payez un forfait. Alors je ne sais plus, peu importe le coût du médicament d'ailleurs, vous avez une participation, un petit forfait, sauf pour les enfants et pour les personnes âgées, mais le forfait doit être de 7 ou 8 livres. A noter qu'en Angleterre, le gaspillage des médicaments est prohibé. Une autre chose, quand vous allez dans la pharmacie, on va vous donner la dose exacte de ce que vous voulez. Donc si vous avez envie par exemple de 10 comprimés, on va vous donner 10 comprimés et non pas 12 comprimés qui sont dans la boîte pour éviter le gâchis. Gratuité pour tous et médicaments à moindre coût, le système de santé britannique, qui semble plutôt bien ficelé, a toutefois ses limites. Il y a beaucoup plus de monde, c'est vrai qu'on doit faire, il y a des attentes. Votre médecin référent du NHS va vous orienter sur des spécialistes et là parfois ça peut être plus long. Pour éviter l'attente d'un rendez-vous médical, vous pouvez toujours souscrire à une assurance privée. Si on a une assurance privée, on est rapidement pris en charge, donc on peut vite trouver un médecin et se faire soigner. Et ces assurances santé que l'on nomme mutuelles en France ne sont pas plus chères que dans l'Hexagone. Elles seront d'ailleurs bien utiles si vous allez vous faire soigner dans le privé, notamment au niveau de la prise en charge des coûts de santé. Une consultation dans le secteur privé peut être de l'ordre de 100 à 200 livres. Donc c'est extrêmement élevé et les examens dans le secteur privé sont aussi très élevés puisque ce n'est pas le même système qu'en France, c'est-à-dire que vous n'avez pas la sécurité sociale plus une mutuelle. Vous payez à partir du premier euro ou de la première livre le secteur privé. Et pour les expatriés qui souhaitent s'entretenir avec leur docteur dans la langue de Molière, vous trouverez facilement des médecins et dentistes français à Londres. Les Français qui sont à Londres, qui ont une assurance privée, vont aller voir ces médecins français, donc la visite aura lieu en français et on va leur prescrire peut-être des médicaments français entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a certains médicaments qu'on ne trouvera pas forcément en Angleterre. Par exemple les antibiotiques, on ne prescrit pas forcément des antibiotiques à tout va en Angleterre. Alternativement, un dispensaire français à Hammersmith est également à votre disposition. Cet établissement gratuit ouvert 5 jours sur 7 regroupe une trentaine de médecins bénévoles, généralistes, spécialistes paramédicaux et reçoivent sur rendez-vous. Mal compris la plupart du temps par les Français, le système de santé britannique regroupe à lui seul 10 500 cabinets médicaux et 2 300 hôpitaux. Malgré les importants délais d'attente pour certaines interventions chirurgicales ou rendez-vous avec un spécialiste, la gratuité des soins est le plus souvent appréciée par les ménages britanniques.